Salut, je suis allé voir le 32e film, oui, 32e film des studios Marvel, Guardians of the Galaxy Volume 3, en français, Les Gardiens de la Galaxie Volume 3. Il y avait aussi dans la salle Simone FB, Cam Grande-Brune et avec Simon, puis un peu plus tard dans la vidéo, ils vont vous dire aussi qu'est-ce qu'ils en ont passé. Puis à la toute fin de la vidéo, je vous laisse un lien vers toutes mes critiques de films de super-héros des 10 dernières années. Ça fait déjà presque 10 ans depuis le volume 1 en 2014, ensuite on a eu le volume 2 en 2017, il y a 6 ans déjà, et à la fin de l'année dernière, on a eu le droit à un épisode spécial de Holiday Special sur Disney Plus de 40 minutes qui était vraiment sympathique. Encore une fois, c'est réalisé par James Gunn, ça met en vedette Chris Pratt qu'on a pu entendre dans le gros succès de 2023 Super Mario Brothers Movie. Il y a aussi Pom Klementieff qu'on a pu voir l'an dernier dans Thor Love and Thunder, Dave Bautista qu'on a pu voir récemment dans le film Knock at the Cabin, et on peut aussi entendre les voix de Bradley Cooper dans la peau de Rocket et Vin Diesel dans la peau de Groot. Les Gardiens de la Galaxie semblent maintenant s'être adaptés à leur nouvelle vie sur Nowhere, mais très vite, leur quotidien est bouleversé par les échos du passé tumultueux de Rocket. Quill est encore sous le choc de la perte de Gamora et il doit rassembler son équipe pour une mission dangereuse dans le but de sauver son ami Rocket. Plusieurs personnes ont été déçues par les derniers films de Marvel, que ce soit Doctor Strange, Thor, Ant-Man ou même Black Panther pour certains. Les attentes ici sont vraiment très élevées. On entre dans l'action très rapidement après quelques minutes seulement et ça devient très dramatique dans ce nouveau film. Les scènes drôles sont vraiment très drôles et on est tellement attaché aux personnages. We were always searching for a family until we found each other. Are you ready for one last ride? Dans ce nouveau film, Rocket est vraiment très important. On a plusieurs scènes de flashback pour comprendre son histoire, des scènes difficiles à regarder de cruauté animale, un sujet très sensible pour plusieurs. Et malgré que c'est des effets spéciaux, on vit tout plein d'émotions et ça nous touche pour plusieurs, même jusqu'aux larmes. Adam Warlock est pas si intéressant que ça, malheureusement. Il est joué par Adam Poulter, qu'on a pu voir dans l'excellente série Dope Sick sur Disney+. À part sa première scène dans le film qui est quand même efficace, le méchant principal, c'est The High Evolutionary, qui est très intense, détestable et creepy à souhait. Il y a plusieurs scènes d'action qui sont vraiment très cool. Les effets spéciaux sont complètement incroyables. On a le droit au premier sacre non censuré dans un film Marvel. Et oui, la bande sonore est hallucinante et fait partie intégrante du film. On tape beaucoup du pied. Mais comme plusieurs films des studios Marvel ou des films de super-héros, j'ai trouvé ça trop long. Ça dure 2h30. J'aurais coupé un bon 20-30 minutes. Et vous les amis, Simone, Cam et Simon, qu'est-ce que vous avez pensé? Guardians of the Galaxy Volume 3, c'est vraiment la conclusion parfaite à la trilogie des Guardians, j'ai trouvé. On garde le ton humoristique, ce pourquoi on aime ces personnages-là, mais on va quand même dans l'origine tragique de Rocket Raccoon, qui est un personnage important, et là on apprend encore plus à l'aimer. L'introduction d'Adam Warlock, c'est vraiment pas ce à quoi je m'attendais, et le méchant, c'est vraiment probablement le plus creepy, le plus terrifiant qu'on a connu dans le MCU. C'est le film du MCU qui frôle le plus avec l'horreur, donc à garder en tête si vous êtes plus sensible, surtout la violence envers les animaux, ça c'est très difficile à regarder, mais il y a quand même des moments vraiment drôles qui viennent balancer. Moi j'ai adoré. Salut Martin! Fait que Guardians of the Galaxy Volume 3, j'ai envie de lui donner une note de 9.2 sur 10. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. L'histoire m'a énormément touchée. L'histoire de Rocket, on dirait que je m'attendais pas à ce que ça soit ça l'histoire, puis j'ai été vraiment agréablement surprise et vraiment touchée. Moi, genre dans la vie, je mange pas de viande, fait que tout ce qui est la cause genre de cruauté animale, ça m'interpelle vraiment fort. Fait que c'est sûr que c'est allé direct dans mes cordes. Et comme d'habitude, ben Guardians of the Galaxy, c'est toujours tellement drôle. Et puis là, ben cette fois-ci, ça a été extrêmement touchant aussi. J'ai pleuré plein de fois, mais aussi ri fort plein de fois aussi. Fait que c'était comme une bonne balance. J'ai adoré. Voilà. Merci Martin, encore une fois, merci pour les billets. C'est l'un des films de Marvel, je te dirais que j'attendais le plus de 2023, malgré Ant-Man qui était très bon. J'avais beaucoup d'attentes pour les Gardiens parce que c'est quand même le dernier de James Gunn et régulièrement avec James Gunn, c'est très rare que c'est raté et je n'ai pas été déçu. C'est selon moi, c'est difficile à dire un des meilleurs des trois parce que l'espèce d'épopée des Gardiens, je trouve que ça a été parmi les 3 meilleurs films que Marvel nous a offert dans les dernières années. C'est tellement une gang à laquelle on s'est attaché, où l'humour était parfait, où le storyline était intéressant, il y avait peu de longueur, où on va vraiment du point A au point B. C'est mixé de plein de péripéties intéressantes et celui-là fait honneur à tout ça
dans un beau melting pot. C'est drôle, c'est touchant, on s'emmerde pas, il y a pas de longueur. J'ai tellement adoré que celui-ci, je dois donner un 5 étoiles. Je peux pas donner moins, Martin. Je ne peux pas. C'est un 20 sur 10. C'est un 100%. Il y a plus de notes après ça. J'ai fait le tour des notes possibles. Mais j'ai adoré. Ça vaut la peine de le voir au cinéma pour la musique, pour les images, les effets spéciaux qui avaient souvent été critiqués chez Marvel récemment. Il y avait beaucoup de lacunes. Les gens disaient que ça avait pas de sens. Après autant d'années à nous époustoufler que là, il y avait beaucoup de lacunes dans les séries et dans les derniers films qui sortaient. Et là, au contraire, les effets spéciaux m'en ont mis plein la vue. Et puis, je vous invite à aller écouter la soundtrack après ça sur la plateforme de votre choix. Mais Les Gardiens de la Galaxie Volume 3 est un incontournable chef-d'œuvre. Il faut rester jusqu'à la toute fin, comme dans la majorité des films Marvel, il y a 2 scènes cachées au générique. Les prochains projets de Marvel qu'on doit surveiller, c'est la série Secret Invasion sur Disney+, dès le 21 juin, et le nouveau film de Marvels au cinéma en novembre prochain. Pour Guardians of the Galaxy Volume 3, je donne 3 étoiles et demie. Si t'as aimé la vidéo, donne un thumbs up ou un like dans les commentaires. Dis-moi si t'as l'intention d'aller voir le film, et si tu l'as vu, qu'est-ce que t'en as pensé? Tu peux me suivre sur mes autres réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter et TikTok. Puis on se revoit très bientôt pour mes critiques des films Blackberry et Fast X. Ciao, ciao! We'll all fly away together into the forever.